Je prends soin de ma santé. Je prends soin de ma santé. Je savoure tout en petite quantité. Je veux rester en bonne santé. Pour le goûter, je mange une pomme. En bonne santé, toujours en forme. Je prends des produits laitiers, du calcium pour me consolider. Légumes frais, soupe le soir, faire du sport et surtout boire. Maintenir l'hygiène corporelle, se laver les mains c'est essentiel. Ma santé est précieuse et la vie est merveilleuse. Je prends soin de ma santé. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans votre émission Santé Plus. Santé Plus, un rendez-vous consacré à la prévention et à la promotion de la santé. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est de plus en plus préoccupant. Il s'agit de la nutrition et le diabète. Un sujet très préoccupant dans notre société, la nutrition et le diabète. Vous le savez, le diabète est une maladie chronique qui touche des millions de personnes dans le monde. Alors, une alimentation équilibrée et des bonnes habitudes de vie peuvent contribuer efficacement à sa prévention ainsi que à son contrôle. Et pour éclairer cette question, nous recevons sur ce plateau, ici même au studio Lutu Mabangu de la RTNC de développement, un spécialiste en santé, un professionnel de santé. Elle est spécialiste en nutrition. Elle est également diététicienne. Il s'agit de Madame Sandra Fumulamba. Bonjour Madame Sandra. Bonjour Madame Agathe. J'espère que vous allez bien. En forme Madame. Alors, avec notre nutritionniste, elle va nous aider à comprendre ce que c'est le diabète, ses causes, les aliments à privilégier et les conseils pratiques pour mieux vivre avec cette maladie. Ne zappez pas, restez branchés sur la RTNC de développement dans votre rendez-vous Santé Plus. Et c'est parti avec la nutritionniste Sandra Fumulamba. Madame Sandra. Oui, madame. Pour commencer notre émission, par définition, on peut un peu expliquer au commun de mortels ce que c'est que le diabète et puis quels sont les différents types de diabète. Ok, madame. Oui, le diabète, c'est une maladie métabolique ou chronique, comme vous venez de dire, qui est caractérisée par une augmentation anormale des taux du sucre dans le sang. Voilà, selon les dernières données, la Fédération internationale du diabète a prouvé que 11% de personnes souffrent du diabète. C'est-à-dire que le diabète est vrai et le bien. Dans la population, il y a de personnes vivant avec le diabète. Voilà. Vous avez parlé de types. Oui, nous voulons catégoriser le diabète à 2 types en ajoutant un. Et je vais vous dire pourquoi j'ai ajouté. Oui, nous avons 2 types de diabète. Il y a le diabète de type 1, ce que nous appelons le diabète insulinodépendant. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Dans le diabète insulinodépendant, il y a la carence de l'insuline. Voilà. Nous avons le diabète du type D. C'est le diabète insulinodépendant. Là-bas, il y a l'insuline où il y a les carences d'insuline. Voilà. Et le diabète du type 3, c'est le diabète gestationnel. Gestante, c'est la femme. C'est le diabète qui se développe au cours de la grossesse. Voilà, c'est le diabète qui est dit à une mauvaise système hormonal. Voilà. Donc, la mère porteuse d'un enfant et l'enfant né diabétique, c'est ça? Non, non. L'enfant n'est pas diabétique? Non, non. L'enfant n'est pas diabétique. Mais au cours de sa grossesse, la mère peut développer le diabète suite à une mauvaise alimentation. Ah, d'accord, je comprends. Donc, on se dit que voilà, elle n'était pas diabétique, mais comment, au cours de sa grossesse, voilà, elle fait des sucres un peu élevés et puis elle développe le diabète, c'est ça? Voilà, l'hormone, le système hormonal de la femme n'est pas, comment dirais-je, l'insuline n'est pas dans le taux normal. Ça peut être dit à une mauvaise alimentation. Nous allons voir ça. L'insuline, c'est quoi? Voilà. Que veut dire insuline? Parce qu'on va se poser la question, qu'est-ce que l'insuline?
Très bien, c'est une bonne question. Ouais. L'insuline, c'est quoi? L'insuline, c'est l'hormone Mhm. qui aide à pénétrer le sucre dans les cellules bêta-désilodes de Langerhans. Voilà. C'est quoi les cellules bêta-désilodes de Langerhans? Les cellules bêta-désilodes de Langerhans, pardon, ce sont des cellules qui sont là dans l'organisme. Moi, j'ai ça. Ok. Vous avez ça. Ok. Ce sont des cellules qui nous produisent de l'insuline. Ok. L'insuline, c'est une hormone, je dis, qui aide l'organisme à faire pénétrer l'énergie, cette énergie, le sucre que nous mangeons, puisse être pénétrée dans la cellule pour que l'organisme se fonctionne bien. Bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe chez les diabétiques? Chez les diabètes de type 1, voilà, il y a l'effacement des cellules bêta-désilodes de Langerhans parce que le diabète là est dit auto-immune. C'est-à-dire le système immunitaire de l'organisme détruit, efface les cellules bêta-désilodes de Langerhans. C'est pour cela les gens qui font les diabètes du type 1, c'est les diabètes innés. C'est les diabètes des enfants, des adolescents et tout. Les gens qui font ça souffrent. Il faut toujours faire recours aux insulines injectables durant leur vie et accompagner avec l'alimentation équilibrée. Tandis que chez les diabètes du type D, il y a les cellules bêta-désilodes de Langerhans. C'est les cellules responsables qui nous aident à libérer quoi? L'insuline. L'insuline, voilà, qui nous aide à libérer l'insuline. À libérer, voilà, l'insuline. L'insuline qui est l'hormone qui joue le rôle de pénétrer, de faire entrer le sucre dans la cellule. Voilà. Et dans les diabètes du type D, il y a le cellule bêta-désilodes de Langerhans, mais ces cellules ne fournissent pas assez d'insuline et l'insuline qui se trouve dans l'organisme n'est pas bien digérée, n'est pas bien métabolisée suite au désordre. Nous allons voir des causes. Et là, le diabète du type 2 sont développés par qui? Des personnes âgées? Oui, le diabète du type D est développé par des personnes âgées. Quand on parle de personnes âgées, ce sont des personnes déjà de deuxième âge, 45 ans, troisième âge, 75 ans, plus. Voilà, c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup, maman Sandra. Alors, quelles sont les causes du diabète et quels sont également les signes? Voilà, les causes, nous allons catégoriser toujours. Dans les diabètes du type 1, il y a d'autres personnes qui l'appellent diabète du type A. Oui, type A ou type 1. Sur les diabètes, les causes, c'est la destruction, comme je viens de dire, des cellules bêta-désilodes de Langerhans. Là-bas, il n'y a pas de cellules là pour fournir assez de l'insuline. Et ces cellules-là sont détruites avec quoi? Les cellules-là sont des cellules auto-immunes, comme je viens de dire. Ce sont des systèmes qui se trouvent dans les corps qui détruisent directement cette cellule bêta-désilodes de Langerhans. C'est inné, voilà, ça se trouve. C'est-à-dire le propre cellule avec le système immunitaire de l'organisme, voilà, qui détruit ses propres cellules vu que le corps est déjà attaqué. Voilà, les cellules-là n'arrivent pas à se développer dans l'organisme chez les diabètes de type 1. Tandis que les causes générales pour les diabètes du type D, les diabètes que nous avons dit, les diabètes insulino non dépendants, les diabètes adultes, c'est les diabètes dites aux mauvaises habitudes alimentaires. Là-bas, les causes, c'est le surpoids, une mauvaise alimentation, excès de sucre, excès de mauvaise graisse, manque des exercices physiques. Vous voyez, ce sont des gens qui souffrent de problèmes de diabète de type D. Tandis que le diabète de type 3, voilà, c'est juste un désordre hormonal lors de la conception ou de l'accouchement, de la durée de la grossesse de la maman. Voilà, une mauvaise alimentation, excès de sucre, du sel peut aboutir que la maman puisse développer le diabète du type 3, le diabète gestationnel. Voilà. Alors maintenant, nous arrivons à notre
sujet, notre sujet du jour, le diabète et la nutrition. J'espère que, chers téléspectateurs, vous avez compris ce que c'est le diabète ainsi que les différents types de diabète. Alors, maman Sandra, expliquez-nous le lien qu'il y a entre la nutrition et le diabète. Ok, merci beaucoup. Les personnes souffrant le diabète, le privilège, les temps de faire la nutrition. La nutrition, c'est quoi? C'est l'ensemble des processus qui va aider tout le monde d'abord, ceux qui sont malades et ceux qui ne sont pas malades, et aux personnes diabétiques de gérer, absorber leurs nutriments et le fonctionnement, les processus des nutriments dans l'organisme. Okay. Voilà. Maintenant, les diabétiques, comme les diabétiques ont déjà un problème sur l'alimentation, sur l'insuline et tout, la nutrition viendra aider des personnes qui souffrent déjà pour équilibrer leur alimentation, amener une vie saine pour rester et vivre longtemps. C'est un peu ça. Et pour stabiliser aussi la glycémie. Quand je parle de la glycémie, vous comprenez, la glycémie, c'est les sucres qui se trouvent, où on trouve dans les sangs. C'est ce que nous appelons la glycémie. Et souvent, lorsqu'on est un peu déclaré diabétique, la glycémie varie à combien? Voilà. Comme ça, on va comprendre quand vous parlez de la stabilité. Là, vous allez aussi expliquer, on peut rester à combien? Voilà. Selon les résultats de labo, voilà, je ne peux pas dire qu'il y a une mauvaise alimentation et tout, on déclare directement, voilà. Il y a des examens et des examens pour confirmer que quelqu'un est diabétique. Partons de la glycémie. La glycémie supérieure à 126 mg par décilitre, supérieure à 126 mg par décilitre, la personne peut être déjà déclarée diabétique. Et il est recommandé à tout le monde de faire les examens, de connaître l'état sanitaire pour savoir est-ce que je suis diabétique, je ne suis pas diabétique, ma glycémie est dans le taux normal ou je m'éloigne un peu de la fourchette et tout. Merci beaucoup, Madame Sandra. Nous avons parlé des causes du diabète. Vous avez également parlé de lien entre le diabète et la nutrition. Alors, quels sont les signes qui peuvent alerter qu'une personne est atteinte du diabète? Ok, oui, madame, il y a les différents signes qui peuvent déjà alerter quelqu'un qu'il est diabétique. Mais tout au début, j'ai dit, tu ne peux pas rester à la maison. Parmi les signes que je vais repérer pour dire que, selon les signes que Madame Sandra a donné ou Madame Agathe lors de l'émission, je suis diabétique. Non, moi je n'ai pas dit ça. Pour déterminer le diabète, il faut aller au labo. Il y a les examens de la glycémie, il y a l'hémoglobine cliquée, vous voyez, et voilà, avec tous ces signes, on va rassembler pour déterminer si tu es diabétique ou pas. Mais partant des signes, nous avons le diabète est appelé le maladie des 3P. Maladie des 3P. 3P. Waouh, Khaled Mavambou, voilà. J'espère que tu es avec moi, tu découvres. Des 3P, P, il y a la polyurie. Polyurie, c'est-à-dire poly, c'est plusieurs, urie, c'est urine. Beaucoup uriner déjà, vous allez détecter et voir déjà l'idée d'aller se faire examiner. Nous avons le polyphagie. Polyphagie, c'est-à-dire beaucoup manger. Vous mangez beaucoup. Voilà. Il faut avoir aussi l'idée. Vous mangez beaucoup, mais vous perdez le poids. Voilà. Troisième P, c'est polydipsie. C'est l'effet de beaucoup boire de l'eau et en grande quantité. Vous prenez beaucoup de l'eau en grande quantité, en tout moment, là, et vous urinez beaucoup, vous mangez beaucoup. C'est la maladie des 3P. Polyphagie et polydipsie. Maman Sandra, je vous arrête un peu. Le fait de beaucoup uriner, c'est-à-dire quoi? Par jour, au moins combien de fois? Voilà. Si ça dépasse déjà 8, 7, beaucoup de fois, avec la quantité qui n'est pas habituelle. Vous allez remarquer, non? Même si je pris de l'eau, mais la quantité que j'ai fait sortir, c'est avec excès. Et je prends de l'eau avec l'excès aussi. Voilà, il faut penser aussi à ça. Hormis les 3 signes des 3P, voilà, nous avons le vision floue,
Vous allez commencer de ne pas bien voir même de loin, vous demandez c'est qui, vous avez porté quelle couleur, c'est la couleur et tout. Hormis ça, vous avez la fatigue intense. Quand bien même vous êtes en train de manger, vous êtes en train de boire de l'eau et tout, mais vous avez la fatigue. Est-ce que vous savez d'où vient la fatigue? Non. Ah, madame. On ne sait pas d'où vient la non, fatigue. on sait. Parce que nous avons déjà un problème des cellules bêta-désiloïdes de Langerhans dans l'organisme. Ok. L'insuline qui fait entrer les sucres dans le sang n'arrive pas. Ok. Maintenant, les sucres sont partagés, déambulés dans le sang, dans les corps. Ok. Voilà. Et vous êtes fatigué. Les cellules souffrent. Ah, d'accord. Voilà. Et hormis sans vision floue, nous avons les plaies qui ne se cicatrisent pas facilement. Il y a une lenteur, vous êtes blessé, vous allez voir, pardon, ça prend du temps. Voilà, c'est ça comme signe. Voilà. Donc, beaucoup d'urine, 8 fois par jour, boire beaucoup d'eau, mais tu as toujours soif, c'est ça? Ah oui, la soif intense. Là. Tu manges beaucoup, mais tu ne te rassasies pas? Tu te rassasies. Tu te rassasies, mais tu perds du poids. Voilà. Au lieu de grossir, toi, tu perds du poids. Tu perds un peu du poids, voilà. Et vision floue? Vision floue. Et un autre, c'est quoi encore déjà? Fatigue. Les fatigues intenses. Il y a des plaies qui ne se cicatrisent pas. Alors, chers téléspectateurs, dès que vous remarquez tous ces signes, en tout cas, courez vite dans un centre de santé à côté pour faire des examens. Maman Sandra parlait de la glycémie et les globules. La glycémie. Et l'hémoglobine qui cliquait. L'hémoglobine. La glycémie et l'hémoglobine cliquée. Voilà. Pour savoir si vous êtes diabétique ou non. Alors, maman Sandra, quels sont alors les aliments recommandés pour une personne diabétique? Voilà, merci. Pour une personne diabétique, voilà, on n'a pas vraiment les aliments spéciaux. Okay. Et je suis là pour ne pas dire que les diabètes ne mangent pas. Non. Les diabétiques doivent mener leur vie saine vis-à-vis à l'alimentation. Voilà. Les aliments, ce sont des éléments idéaux qui vont aider les personnes souffrant de diabète pour vivre longtemps, pour que leur glycémie soit stabilisée. Voilà. Prenons par exemple les aliments qui sont très riches en fibres alimentaires. C'est très important pour les diabétiques. Voilà. Les aliments qui nous fournissent les fibres alimentaires comme les légumes verts et le fruit. Le fibre a un rôle de ralentir l'absorption des sucres dans les intestins. Voilà, parce que quand nous parlons de diabète, couramment dans les langues, comme nous parlons en lingala, on peut dire diabète égale maladie à sucre. Maman a la maladie à sucre. Vous voyez? Maintenant, quand vous prenez les aliments qui sont très riches en fibres alimentaires, le fibre alimentaire joue un rôle de ralentir cette sucre, voilà, dans les intestins. Voilà, je dis les légumes et les fruits. Les légumes, seulement les légumes verts et les fruits, il n'y a pas d'autres aliments? Non, nous sommes en train d'aller progressivement. Ah d'accord, les aliments riches en fibres. En fibres, les légumes, les épinards, les amarandes sont vraiment très riches aussi en fibres. Il y a le fruit. Il y a la pomme, le poire, il y a le pamplemousse, les oranges sont très riches. Quand je parle de fruits, je n'ai pas dit les jus des fruits. Ah, quand on parle des fruits, on n'a pas dit les jus des fruits. Les fruits Pourquoi pas les jus des fruits, maman Sandra? Voilà, les fruits croquants, vous prenez la pomme, vous lavez, vous mangez. Là, il y a des fibres qui vont t'aider. Mais lorsque nous pressons les jus, vous prenez le fruit, vous pressez les jus, vous allez recueillir que le jus avec de l'eau sucrée, de fructose et tout. Et le fibre alimentaire, vous jetez. Ceux qui voulaient jouer les rôles pour ta santé, tu as jeté. Tu as préféré de prendre les jus, les fructoses, c'est le sucre qui se trouve dans le fruit des jus là, tu as pris. Voilà. C'est pour cela qu'il est recommandé de prendre le fruit et non les jus. Hormis les aliments qui nous fournissent le fibre alimentaire, il faut choisir aussi les aliments qui nous fournissent des graisses. Voilà, de bonnes graisses. Des graisses non saturées.
Ce sont des graisses qui nous proviennent des graines, des oléagineux, exemple des tournesols, de huile d'olive, huile de colza, huile d'avocat. Voilà, ce sont de bonnes graisses qui est crucial même dans le vie d'un diabétique. Vous voyez, parce que ces graisses jouent un grand rôle pour le cœur et le vaisseau sanguin. Ça va aider à booster la circulation sanguine. Voilà, ce sont de bonnes graisses. Oui, hormis les graisses, partons aux protéines. Je ne peux pas supprimer les protéines parce que les protéines jouent un grand rôle dans l'organisme pour que les corps se construisent. Les diabètes doivent manger des protéines de très bonne qualité, du poisson et de viande maigre. Les viandes maigres, c'est-à-dire les viandes maigres, les viandes qui n'ont pas un excès de graisse, comme des viandes de porc, ce sont des viandes, comme des viandes de poulet, ce sont des viandes maigres. Vous voyez? Et quand les diabétiques mangent les viandes de poulet, il faut enlever la peau. Mais comme les viandes de porc, ce sont des viandes grasses. Mais il y a de viande grasse, il y a de viande grasse. Madame Sandra, viande de mafuta ébélé. Madame Sandra, il y a un problème. Il y a un souci en tout cas. Tout à l'heure, vous avez parlé des graisses. Et maintenant, vous nous dites encore pas de graisse. Maintenant, faites un peu cette différence. Voilà, je parlais des graisses de bonnes huiles que les diabétiques peuvent consommer. Les huiles des graines, ce que nous appelons les oléagineux. Le sésame, de la courge, ce sont des oléagineux, ce sont des graines. Nous voyons l'huile de tournesol. D'accord. Voilà, l'huile d'arachide. Donc, il n'a rien à voir avec les viandes qui ont des Maintenant, graisses. nous avons parlé aussi de protéines. Je parlais de deux types de viande. Le viande idéal pour les diabétiques, c'est les viandes maigres. Maigre, viande oyo ya bambisi ya maigre dans le sens ya kokonda. Voilà, comme le poulet. Ba poulet na biso akala eza ba poulet te ya sika oyo ba tie ba voyez tout ba hormone de semaine déjà au moni poulet non du poulet maigre. Du poisson maigre parce qu'il y a d'autres poissons quand vous voyez comme ça au katika poisson boyemon déjà na bassine ma foot et tondi. Wana to bengi yango ba poisson gras comme des viandes de porc, ce sont des viandes gras, viandes qui contiennent de la matière grasse. Voilà, les diabétiques ne peuvent pas manger. Voilà, c'est pareil, viande. Mais les viandes maigres sont recommandées, hormis des viandes, le poisson, nous avons de la chenille, il y a le poisson fumé, un peu de fretin. Et manger, j'ai dit, je ne peux pas interdire les diabétiques de ne pas manger. Manger avec la modération, c'est idéal aussi. Manger avec la modération, c'est idéal pour les diabétiques. Tu sais déjà que je suis malade. Avec le régime alimentaire, il faut que je catégorise l'alimentation. Je mange ça pour avoir des résultats, pour éviter la pique ou l'index glycémique dans le sang. Je parlais des viandes maigres et des viandes grasses ou des viandes qui contiennent de la matière grasse. Voilà. Hormis des viandes, nous avons dit qu'il y a la chenille, il y a des frétins. Et il faut manger les poissons fumés, oui, en petite quantité. Même nos poissons ici, nos poissons... Les Saint-Charles. Oui, ce sont aussi idéaux pour un diabétique, mais manger avec la modération. Là, nous avons quitté, oui, les grands problèmes pour citer maintenant, c'est le glycide. Les diabètes, maladie à sucre. Glycémie, glycide. Voilà, glycide et tout. Est-ce qu'un diabétique peut consommer les glycides, les sucres? Point d'interrogation, c'est à vous de nous dire. Raison pour laquelle vous êtes là. C'est la raison pour laquelle vous êtes là. Je suis en train de dire, on a commencé, non? Nous sommes en train d'équilibrer parce que vous avez demandé les liens entre la nutrition et le diabète. Vous voyez, je ne suis pas venue supprimer, mais c'est une recommandation. On va maintenant équilibrer notre alimentation. Quand on dit du point de vue équilibre, nous voyons, il y a les aliments qui contiennent des sucres, il y a des protéines, des aliments de protection, pour qu'un diabétique vit sainement. Voilà, on a parlé de fibres alimentaires, on a parlé de bonnes huiles, nous avons parlé de viande, de protéines, les légumes et fruits. Maintenant, pour citer, c'est pour cela que j'ai dit, si vous êtes diabétique, il faut supprimer les sucres. Le sucre, c'est un nutriment idéal pour l'organisme qui nous donne de la force. Voilà. Et pour que la cellule fonctionne, il faut de l'énergie. Comme nous sommes en train de parler comme ça, il faut avoir de l'énergie.
Oui. Vu que notre cerveau, qui est le chef d'orchestre de l'organisme, se nourrissent que du sucre, il faut avoir de l'énergie. Ok. Maintenant, chez les diabétiques, l'énergie provient d'où? Les tubercules. Voilà, les céréales qui vont fournir les céréales complets. Chez les diabétiques, ce sont des céréales idéales. Il y a le tubercule, il y a d'autres tubercules, comme la pomme de terre. C'est idéal aussi pour un diabétique. Voilà. Quand je dis de céréales, le céréal complet, pas tous les céréales. Quand je dis les céréales complets, ce sont des céréales qu'on a levées juste la peau. Les riz bruns, on a levé juste la peau. Prenons par exemple ici à Kinshasa, je peux dire les riz complets, c'est les riz, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Les riz Bumba. Oui, le riz Bumba Et à les l'époque, riz quoi. Angwele. Mabanga na kati. Ok. Mais ce sont de bons riz pour les personnes. Atteintes du diabète. Oui. Ok. Voilà. Il y a le tubercule comme la pomme de terre, oui. Les Mais patates manioc, douces aussi. non. Les patates douces. Mais maintenant, ça dépend aussi des modes de cuisson. Ça dépend des modes de cuisson. Vous voyez, les diabétiques peuvent manger les patates douces, mais il faut maintenant bouillir ça. Faire la cuisson en l'eau. Vous mettez des patates douces dans l'eau et vous allez soumettre la marmite au feu et vous allez bouillir. Après avoir bouilli, vous égouttez. Vous jetez de l'eau, vous prenez la partie, hein, la patate douce ou la pomme de terre, vous mangez les tarots ou ce que nous appelons communément en balalanga. Balalanga. Mais si vous passez à la friture, kokalinga yango, là ça devient mauvais. Parce qu'il y a d'autres aliments comme du tubercule là, quand vous mangez ça frité, ya kokalinga, sans un pouvoir d'enlever un index glycémique dans le sang, na simakoli yango, au sali test, sucre et mati. Ah, donc par rapport aux patates, donc il est recommandé de les manger bouillies, hein? Ne pas les frire, hein? Ça c'est pour les diabétiques. Oui. C'est ça la plus bonne recommandation. Tubercule. Les riz, on peut préparer comme on prépare les riz, on fait la cuisson à l'eau chaude, on bouillit de l'eau et pas de problème. Mais les riz recommandés, ce sont des riz complets. On a donné un exemple des riz Bumba, ce sont des riz qu'on a enlevé juste la peau. Il y a de fibres alimentaires à l'intérieur. Par rapport au riz, ce que nous appelons bébé, riz lion et tout. Alors, Maman Sandra, qu'en est-il de thé, café pour les diabétiques? Oui, thé, café, c'est bien. Surtout les thés recommandés, ce sont des thés vertes. Voilà, les thés vertes. Je peux parler des citronnelles, de boulokoutou, voilà. On le prend avec ou sans sucre? Non, on le prend sans sucré. Sans sucré, vous le prenez, voilà, ça ne dérange pas. Voilà, il y a d'autres qui ajoutent aussi les miels. Ou le miel, c'est idéal pour les diabétiques. Non, le miel, il y a des sucres cachés. Excès de miel aussi, ça influence aussi le pic de la glycémie. Vous allez voir qu'il y aura une montée de la glycémie dans les sangs. Et qu'en est-il des biscuits? Le biscuit déjà, c'est sucré, madame. Donc, surtout pour les enfants qui sont atteints du diabète, donc c'est les difficile enfants, pour là, eux de prendre des biscuits, des bonbons. Bon, c'est vraiment difficile. Un enfant, voire même nous les nutritionnistes, pour élaborer, pour faire un régime alimentaire d'un enfant, c'est toujours difficile. Ouais. Mais causer avec l'enfant, faire voir la gravité de la maladie chez un enfant à la longue, ça donne quoi? Et expliquer les biscuits, ce que ça va donner, ce que ça va faire dans le corps d'un enfant. Peut-être l'enfant peut comprendre. Mais les biscuits, ce n'est pas un aliment idéal pour les diabétiques. Dites que dans les cas là où il y a l'hypoglycémie, peut-être quelqu'un qui souffrait, il y a une hypoglycémie, on peut donner des biscuits ou un petit fantan pour relever un peu de la glycémie. Mais pour la recommandation, non. Justement, quand vous parlez de Fanta, j'allais venir à cette question. Qu'en est-il des boissons sucrées et des boissons alcoolisées pour les diabétiques? Les boissons sucrées, les boissons alcoolisées sont supprimées. Voilà. Ce sont des boissons qui influencent aussi
un index glycémique élevé chez les diabétiques. Voilà, il faut supprimer. Par rapport à ceux qui prennent un peu de vin rouge et tout, on peut prendre un demi-verre avec modération. Peut-être vous êtes invité et tout, et vous prenez ça. Ce n'est pas aussi à recommander. Prendre ça avec prudence. Moi, partant de boissons sucrées, alcoolisées, les tabacs, non. Non, madame. Donc, je suis là, je suis diabétique, je vais quelque part, on m'invite quelque part, donc je me dis non, je prends rien, pas de bière, pas de sucré, que de Voilà. l'eau. Que de l'eau. Je vais vous aider. La nutritionniste ne supprime pas tout. Ok. Vous voyez? Prendre aussi quelque chose, ça fait partie des nutriments essentiels pour la santé. Si vous trouvez qu'après avoir pris ça, vous n'avez pas de problème, vous pouvez prendre. Prendre en quantité aussi raisonnable. Ok. Vous avez fait 1 mois, 2 mois, ça, tout autant prendre de la bière. Voilà, vous prenez un demi-verre. Ok. Voilà. Ça ne complique pas des choses. Mais vous savez bien, ton état, vous êtes malade. Et vous prenez ça, vous êtes en train d'empirer encore des choses quand même, madame. Jean-Claude Chimouni, là-haut, j'espère que tu es en train de suivre la nutritionniste, tout ce qu'elle dit par rapport aux personnes atteintes du diabète. Donc déjà, l'alcool, le sucre, le tabac est supprimé. Si vous voulez en prendre juste une petite quantité, mais pas le tabac, pas le tabac en tout cas, pas le tabac. Alors, maman Sandra, c'est vraiment complexe, c'est vraiment complexe. Donc, c'est pour ça qu'il est recommandé à chaque fois de toujours faire le suivi, faire le check-up. C'est vraiment important. Nous devons connaître notre état de santé. Si oui ou non, nous sommes atteints de telle ou telle maladie. Donc, voilà, c'est vraiment complexe. Et tout ça, nous devons connaître en tant que diabétique, qu'est-ce que nous devons manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger, qu'est-ce que nous devons faire pour vivre sainement notre vie, pour vivre pendant longtemps. Alors, à l'inverse, maman Sandra, quels sont les aliments qu'il faut limiter ou éviter pour mieux contrôler sa glycémie? Voilà. Je pense qu'on a déjà, vous avez déjà anticipé, il y a d'autres voilà, s'il éléments y a déjà. ajouté. Oui, il y a ajouté. Les aliments trop sucrés déjà, il faut supprimer, il faut éviter l'alcool, oui. Il faut éviter de manger aussi. Là, je vais parler pour de bonnes habitudes à prendre, voilà. Supprimer les sucres. Il faut limiter tout ce qui est beurre, chocolat, les huiles saturées, voilà, des graisses, de mauvaises graisses, il faut limiter. Il faut limiter aussi de manger à grande quantité. Et oui. mais là, Joël Kalonji va mourir s'il ne mange pas en grande quantité. En grande quantité, même si on a recommandé, il faut manger des morceaux ou des quantités raisonnables. Parce que vous avez besoin des kilocalories, qui vont supporter ton état dans l'organisme. Et il y aura une bonne digestion, le système métabolique va fonctionner normalement. Et vous êtes diabétique, vous savez que la nourriture que je mange, ce qui est recommandé, et vous mangez avec excès, au tondi. Et ça peut influencer aussi le pic. Ce que nous craignons chez les diabétiques, c'est quoi? L'excès de la glycémie qui monte. D'accord. Les diabètes peuvent vivre longtemps avec le problème de la glycémie si vous respectez beaucoup de choses. Les aliments qu'on a supprimés, les aliments recommandés, et vous mangez aux heures qui sont recommandées. Je dis qu'il faut manger les fruits et les légumes. Vous prenez un tas de fruits, de légumes, vous mettez, comme la nutritionniste a dit. Et tout excès nuit aussi, non? Vous voyez, manger raisonnable. Tout ce que nous venons de limiter, il faut limiter. Tout ce que nous venons de recommander, il faut manger, mais avec la modération. Avec modération. Il y a Nzuzi Tomo qui pose la question de savoir, un diabétique peut-il rester toute la journée affamé? Peut-être il vient au bureau, comme ça il trouve un tas de travail. Au lieu de s'alimenter, il oublie avec tout ce travail-là, il se met à travailler. Et après 18 heures, il se dit, waouh, j'ai très faim. Il reste à jeun pendant toute la journée. Est-ce bon ou mauvais? Voilà, là nous chutons déjà dans les bonnes habitudes. Vous voyez, apprendre. Si vous êtes diabétique, on ne peut pas sauter les repas.
Parce que si vous sautez les repas, vous n'avez pas mangé, vous n'avez pas pris les petits déj, voilà. Vous avez déjà un corps qui est à problème. Maintenant, l'organisme a besoin de bien fonctionner. Vous avez déjà un problème, l'organisme a besoin de bien fonctionner. Maintenant, vous privez l'alimentation à l'organisme. D'où est-ce que l'organisme va puiser cette énergie? Parce que vous n'avez pas assez de ça. Suite à vos cellules bêta-désilo de Langerhans, l'insuline, pas assez, qui souffre déjà. Il faut toujours ravitailler avec l'alimentation. Prendre les petits déj, respecter les temps de l'alimentation va t'aider. C'est mauvais de ne pas manger parce que vous êtes précipité, vous êtes en retard, vous n'avez pas mangé le matin. Vous risquerez de faire une crise. L'hypoglycémie. Vous tombez en hypoglycémie, vous avez de vertiges, fatigue, voire même le travail. Vous n'arriverez pas de faire ça. Il faut prendre d'abord soin de votre santé, de manger. Voilà, la santé, on dit toujours que la santé n'a pas de prix. Aucune somme aucune somme de l'argent peut récompenser une bonne santé. C'est voilà. ça. Avoir une bonne santé, c'est une richesse. Vous êtes déjà malade, et là, prends soin de ça. C'est un peu ça. J'espère que Nzuzi, tu es satisfait par rapport à ta question. Alors, Maman Sandra, on entre déjà, puisqu'on est déjà dans les habitudes alimentaires à adopter pour préserver la santé et réduire le risque de développer le diabète. Quelles sont ces habitudes? Oui, les habitudes, comme nous venons de dire, manger équilibré, adopter les exercices physiques. Voilà, ça fait partie aussi de bonnes habitudes pour éviter aussi de la maladie, faire les exercices physiques. Il y a une marche par jour pendant 30 minutes. Voilà, vous êtes en train de brûler des calories. Voilà, boire de l'eau. Voilà, éviter la monotonie ou les aliments à la routine. C'est-à-dire aujourd'hui, comme j'ai dit, les fibres alimentaires, les légumes, les épinards et tout. Aujourd'hui, épinards du lundi au 30, les épinards et tout. Voilà. Les pondous. Du riz, non. Il faut au moins équilibrer, changer les aliments, boire de l'eau et que les aliments soient très propres. L'hygiène aussi compte. Voilà. Ce sont de bonnes habitudes. Je dis l'exercice physique. Il ne faut pas manger trop sucré, trop gras. Voilà, il faut toujours équilibrer l'alimentation. C'est un peu ça. Donc, l'exercice physique, y a-t-il des exercices physiques recommandés proprement pour un diabétique? Voilà, concernant les exercices physiques, je vais dire qu'on ne peut pas, ça dépend aussi de l'état de la personne. Quelqu'un peut avoir du diabète. Le diabète n'empêche pas de travailler. Le diabète n'empêche pas de voyager et tout. Tu es au moins libre. Mais il faut savoir, avec l'exercice comme la marche, faites de marche là, est-ce que ça ne peut pas empêcher? Mais les autres, on peut demander la natation. Vous voyez, ça dépend de l'état d'une personne à une autre. Voilà, vous pouvez voir quel exercice physique. Il y a des autres qui ont encore des forces, puis aller dans des salles de gym, des autres font des matchs, du foot et tout. C'est un peu ça. Ok, alors on va un peu piquer un peu à côté, hein, puisque c'est par rapport lorsque vous parlez du match, puisque nous sommes pendant la période de la Coupe du Monde. Dis-moi, un diabétique peut-il pratiquer le football? On le voit pendant 90 minutes sur le terrain. Wow. Si possible. C'est pour cela que je dis ça dépend de son état. Okay. Il y a des diabétiques qui ont beaucoup d'énergie. Voilà, il y a des diabétiques qui peuvent s'affaiblir. Voilà, 90 minutes, ça ne sera pas facile. Voilà, là, ça dépend de son état, le poids, nous allons voir. Mais il est recommandé toujours, s'il y a un joueur qui est malade ou qui a un problème de maladie métabolique, les maladies métaboliques, ce sont des maladies chroniques. Ouais. Ce sont des maladies qui troublent un peu des systèmes métaboliques, comme le diabète, l'obésité et tout. Il faut que les joueurs soient consultés chez un médecin, chez un nutritionniste. Voilà, je ne sais pas notre équipe, s'il y a les nutritionnistes et tout, mais les nutritionnistes sont toujours
Non, je pense que notre équipe est bien suivie. Hein. Je pense que notre équipe est bien suivie voilà, parce qu'ils sont formidables sur le Formidable, terrain. voilà. Les nutritionnistes sont là, les médecins sont là, les infirmières sont là. Avant d'aller, on va voir. Si ça ne tient pas, voilà. Donc, On abandonne et tout. par là, moi, je dirais aux téléspectateurs que n'ayez pas peur. Hein. Lorsque vous êtes atteint du diabète, n'ayez pas peur parce qu'un diabétique vit sainement. Il vit comme tout le monde. Hein. Donc, il n'y a pas de tabou, quoi que ce soit. Non. Un diabétique vit sainement à condition qu'il soit suivi, hein, qu'il puisse suivre de près son état de santé. Un diabétique, maman Sandra l'a dit, peut voyager, un diabétique peut travailler, un diabétique fait tout ce que une personne saine, sans problème de santé, fait. Mais à une condition, être suivi à chaque fois par un médecin. Lorsqu'il y a anomalie, vous devez aller dans un centre de santé. Et puis, votre alimentation, surtout l'alimentation, c'est vraiment important pour un diabétique. Maman Sandra, il y a Jean Kamanga qui vient de me souffler un peu à l'oreille pour me demander c'est quoi la différence entre nutritionniste et diététicien. Rapidement. Voilà. Merci beaucoup. Il y a des éléments. Oui. Nutrition et diététique. Ok. Moi, je suis nutritionniste et diététicienne. Voilà. D'accord. La nutrition va nous aider à catégoriser, à classer les aliments. Quels sont les aliments qui fournissent des glucides, des protéines, des vitamines? On les appelle dans l'ensemble de nutriments. Voilà. Vous allez connaître les aliments et les nutriments grâce à la nutrition. Okay. Maintenant, la diététique va nous aider à catégoriser les régimes alimentaires chez le malade. Okay. Voilà. On consulte. Voilà. On fait la consultation. Avec les examens de labo, on déclare qu'il est diabétique. Maintenant, la diète, c'est un régime alimentaire. Ok. Diététiciennes sont là juste pour élaborer un régime alimentaire. La nutrition va m'aider à me donner les aliments avec les nutriments. Grâce aux aliments que la nutrition m'a fournis, je vais commencer maintenant à traiter les cas avec un régime alimentaire. Vous avez compris la différence, oui, non? donc vous allez traiter les cas maintenant des malades. Hein? Malades avec les aliments. Ok. Voilà, les aliments. Okay. Nutrition, classer les aliments, connaître l'importance des aliments, connaître les nutriments, classer les aliments. Donc, je pourrais dire diététique, tu fais une ordonnance alimentaire. Okay. Régime alimentaire, traité par les aliments de différentes maladies. Voilà, merci beaucoup, Jocelyn Kalala. J'espère que tu as compris la différence entre nutritionniste et diététicien. Là, c'était une question de Jean Kamanga. Merci beaucoup. Nous allons déjà vers la fin, un conseil à donner aux personnes vivant avec le diabète pour mener une vie normale et en bonne santé. Retenons que les diabétiques ne signifie pas arrêter de manger. Oui, voilà, les diabétiques doivent continuer à manger les aliments sains, manger les aliments équilibrés, associés avec les exercices physiques, voilà. C'est très important pour les diabétiques. Ok, alors quel message de prévention souhaitez-vous adresser à nos téléspectateurs? Voilà, avec des différents signes, si vous trouvez déjà des différents signes, voilà, il faut aller vous faire consulter. Et pour se prévenir, vous n'êtes pas encore diabétique, moi et vous et les autres, les téléspectateurs qui nous regardent, il faut manger équilibré. Éviter déjà le sucre, éviter les mauvaises graisses, éviter trop du sel. Vous allez voir que vous allez mener une vie très saine pour éviter de tomber dans des différentes situations, dans des différentes maladies métaboliques. Merci. Voilà, Maman Sandra, il y a des téléspectateurs qui vont me contacter, me dire comment peut-on trouver Maman Sandra. Je dis que Maman Sandra, elle est nutritionniste et diététicienne à l'hôpital général. Hein? C'est général, oui. Hôpital général du camp Colonel Tchachi. Et à part ça, on peut vous contacter comment? Oui, les numéros, oui, on peut nous envoyer les messages, voilà. Pour les régimes alimentaires, pour les conseils diététiques, nous sommes là au numéro 082 42 53 705
Veuillez de contacter aussi Madame Agathe. Nous sommes là pour la prise en charge. S'il y a d'autres questions, s'il y a d'autres problèmes, s'il y a d'autres maladies métaboliques, n'hésitez pas, la nutritionniste est là. Merci. J'espère que vous avez compris l'importance d'une bonne alimentation ainsi que la prévention et la prise en charge du diabète. Voilà, fidèles amis téléspectateurs, retenons qu'une alimentation saine, une activité physique régulière et un suivi médical adapté sont des alliés précieux pour prévenir le diabète. Alors, chers amis, gardons notre corps sain, préservons notre santé, préservons également la santé de nos proches. Alors, lorsque vous remarquez des signes tels que maman Sandra l'a cité, vous pissez un peu de trop, vous urinez de trop pendant la journée, vous mangez beaucoup, mais vous perdez le poids, ainsi que d'autres signes que maman Sandra a noté. Alors, courez vite dans un centre de santé, n'hésitez pas et allez voir un médecin. Et surtout, vous qui êtes diabétique, il faut toujours déclarer auprès de vos proches, partout où vous êtes, au bureau, au milieu social, partout où vous vous trouvez, il faut toujours déclarer que vous êtes diabétique, parce que qu'est-ce qu'on n'a pas connu dans notre société? Il y a un diabétique qui peut tomber, faire une hypoglycémie, on l'emmène dans un centre de santé et là directement c'est la perfusion sans connaître qu'il est diabétique et directement ça l'emmène à une mort. D'où n'ayez pas honte de cette maladie, il faut toujours le dire à vos proches que vous êtes diabétique. Voilà, je dis un grand merci à toute l'équipe technique, à toute l'équipe de la programmation TV de l'RTNC de développement, Anjoine Dita, Joël Kalonji, Eric Moudindaï, Héritier Ngobila, Pascal Mokoti, Jean-Claude Chimouni, Jean Zouzitomo, Thomas Ndumbi, Ben Kabouika, Jocelyn Kalala, Jean Kamanga, Kamango, Khaled Mavambou, Jimmy Simba, Jacques Vambou, l'homme au verbe facile. Je n'oublie pas le grand Maro Makiadi ainsi que Maurice Kimolo. Je vous dis un grand merci d'avoir assisté à cette émission Santé Plus, mais également à toute l'équipe de la programmation TV. Merci à vous, merci au directeur René Itoma ainsi qu'à la coordonnatrice de l'RTNC de développement, Josette Kaya Mboula Matadi. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro Santé Plus. Au revoir. Prends soin de ma santé, je prends soin de ma santé. Je savoure tout en petite quantité. Je